Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux événements dans Docos. Dans Docos, vous allez pouvoir créer des événements type salon, portes ouvertes, conférences, etc. Pour vos clients, pour vos adhérents et même pour vos employés si c'est une réunion par exemple. Ces événements, ils vont pouvoir être choisis par vos adhérents sur le portail client. On va se connecter sur le panneau administration. Pour accéder à la liste des événements et à la création des événements, il faut aller dans l'espace de travail lieu. Et ici, vous avez la section réservation et événements. Ici, on va retrouver la rubrique événements. C'est ici qu'on va pouvoir créer un événement dans Docos. Comment on fait un événement dans Docos? C'est très simple, on va ajouter un événement ici. On peut ajouter un événement comme conférence qui va commencer le 17 janvier. On va indiquer l'heure à 9 h. Elle va se terminer le 17 janvier à midi. Ici, vous avez la catégorie d'événements. Vous pouvez mettre événements, réunions, appels, emails, etc. Ici, nous, c'est un événement. Le statut, on met qu'il est ouvert. Ici, vous avez la section toute la journée. Si l'événement va durer toute la journée. Si par exemple, il dure de 8 h à 18 h, vous pouvez cocher toute la journée. Vous pouvez même répéter cet événement. Ça va vous indiquer la fréquence. Si c'est quotidien, hebdomadaire, mensuel. Répéter jusqu'à quand. Et l'intervalle de fréquence. Vous pouvez synchroniser votre événement avec Google Agenda. Ici, il y a un champ qui est très important à identifier. C'est le type d'événement. Vous allez pouvoir choisir s'il est privé ou public. Si j'indique public, quand je vais configurer mes paramètres tout à l'heure pour le site web, pour que l'utilisateur puisse s'inscrire à l'événement sur le portail client, il faut que l'événement soit en public. Sinon, il n'aura jamais la visibilité sur le site web. On y reviendra juste après. Ici, vous pouvez ajouter une description. Conférence le 17 janvier 2022. Voilà. Et ici, vous avez la section site web. Moi, je veux que mon événement soit publié sur le site web pour que mes utilisateurs adhérents puissent s'inscrire à l'événement. Comment je fais ça? Je clique sur publier. Et ici, vous avez plusieurs cases à cocher. Moi, je veux autoriser les inscriptions pour mes utilisateurs. Je peux aussi autoriser les annulations. Afficher les fichiers publics, c'est par exemple si j'ajoute une pièce jointe au document, les utilisateurs pourront avoir accès à ces documents. Visible pour tous ou pour rôle, ça veut dire que je peux choisir que cet événement soit visible que pour mes clients ou mes adhérents si vous avez créé le rôle d'adhérent, etc. Ici, moi je mets que c'est pour tous. Ici, c'est la route, ça va être l'URL, moi je vais laisser comme ça. Et ici, vous avez le petit message d'inscription qui sera ajouté quand l'inscription sera réussie. Donc voilà, vous aurez ce message-là. On peut mettre « Merci de votre inscription à notre conférence ». Je fais « Enregistrer ». Ici, ça m'a créé l'événement. L'événement est ouvert. Je vais aller me connecter sur l'espace utilisateur pour voir comment l'événement est affiché sur le site web. Voilà, je suis sur le portail utilisateur. Ici, on retrouve comme d'habitude les différentes sections à gauche que votre utilisateur va pouvoir voir. Ici, nous, on a la section événements. Si je vais dessus, je vois qu'il y a un événement qui vient d'être ajouté. Événement à venir, je vois qu'il y a la conférence qui est ouverte le 17 janvier de 9 h à midi. Vous pouvez également mettre la vue en calendrier. S'il y a plusieurs événements qui sont planifiés dans le mois de janvier, par exemple, vous pourrez voir comme ici, conférence, l'événement qui a été créé. Je peux cliquer dessus. On voit conférence le 17 janvier, je fais voir les détails. Et ici, on retrouve ma description. Ici, moi, j'ai le formulaire d'inscription.
et je peux m'inscrire à l'événement. Je mets mes informations, vous pouvez indiquer un numéro de téléphone si nécessaire, et vous faites enregistrer. Et ici, on retrouve bien le petit message que j'ai ajouté. Merci de votre inscription à notre conférence. Une fois que je me suis inscrit à mon événement, je peux retourner dans l'événement. Et ici, on peut voir qu'il y a le petit bouton annuler mon inscription. Là, c'est parce que j'ai ajouté tout à l'heure dans le formulaire qu'on pouvait autoriser l'annulation à l'inscription. Une fois que mon inscription a été validée côté utilisateur, on va aller voir maintenant côté administrateur comment on peut retrouver ces inscriptions. Je me suis reconnecté sur l'espace de travail lieu. On va aller voir maintenant dans mon événement comment je peux retrouver mes inscriptions. Ici, vous avez plusieurs solutions. Soit depuis mon événement, je vais sur conférence. Et ici, vous avez documents liés, inscription à un événement. Je peux cliquer dessus. Et ici, je retrouve toutes les personnes qui vont être inscrites à mon événement. Ici, on arrive dans le document inscription à un événement. Le filtre a été appliqué sur l'événement événement 1. Ici, je retrouve bien l'inscription que j'ai faite juste avant. Ici, j'ai plusieurs actions possibles. Je peux modifier les informations sur l'inscription. Je peux l'annuler, je peux la confirmer, la valider, ou je peux même la supprimer. Voilà, on a terminé sur cette séquence. On a pu voir comment créer un événement, comment mettre les bonnes sections pour que l'événement soit visible sur le site web et que les utilisateurs puissent réserver en ligne. Et on a pu voir côté utilisateur comment on pouvait retrouver les événements avec la vue en liste ou la vue en calendrier et comment on pouvait réserver un événement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.